Idi fait comme John. En attendant la publication provisoire des résultats du scrutin de dimanche, la coalition Idi 2019 exhibe des chiffres qui, selon l'Observateur, appellent à un second tour. Ce qui fait dire à Source A que la calculette de Mara parle. Mais que dit-elle? L'Observateur, Vox Populi et Source A mettent en exergue les chiffres rendus publics par Idrissa Seck après compilation de procès-verbaux issus des 45 départements du Sénégal et de 5 départements de la diaspora. Le document crédite Macky Sall d'un taux de 46,68%, 27,68% pour Idrissa Seck, 19,57% pour Ousmane Sonko, 4,99% pour Issa Sall et Madické Niang, 1,13%. Un second tour est donc inévitable selon Idrissa Seck, ce que refutent les résultats du camp de Macky Sall qui donne le président sortant vainqueur avec 58,65%. Résultat à la page 4 de Vox Populi qui titre Macky Idi chiffre contre chiffre. En tous les cas, la conviction de Birahim Seck du Forum civil est que cette élection présidentielle est une élection à 2 tours. C'est ce qu'il a confié à l'Observateur. Pape Diogoye Faye, lui, n'est pas du même avis. Dans Direct Info, il affirme que le président Macky Sall fonce vers la victoire et nulle part, ajoute-t-il, n'apparaissent les arguments valables pour un contentieux électoral sérieux. Une chose pour le moins sûre, si l'on se fie au quotidien national Le Soleil, l'Union européenne évalue positivement l'élection présidentielle. La mission d'observation de l'UE a aussi plaidé pour une restauration du dialogue entre les forces politiques du Sénégal dans l'optique de préserver la stabilité du pays. Quant aux États-Unis, le quotidien gouvernemental apprend qu'il félicite le peuple sénégalais. Pas que l'UE et les États-Unis, l'Union africaine et la CEDEAO ont donné aussi leurs avis. Et Libération indique qu'elle décerne un satisfecit au Sénégal et félicite les Sénégalais pour l'organisation du scrutin. Scrutin que Macky Sall a perdu à tout bas. D'ailleurs, il n'y a jamais gagné. Et l'Observateur, dans sa livraison du jour, tente de donner les raisons profondes des lourdes défaites de Macky Sall dans la cité religieuse. Entre autres, les choix du président, la guerre fratricide, l'absence d'animation de son parti, la campagne de diabolisation. L'un des adversaires de Macky Sall, que beaucoup appellent la révélation politique de ces dernières années, est à la une du quotidien Le Quotidien, à la une du journal Les Échos aussi. Ousmane Sonko qui, selon le journal Le Quotidien, crève l'écran. Et pourtant, il était considéré comme le candidat des réseaux sociaux. Pour Le Quotidien, les résultats provisoires du scrutin présidentiel montrent que le leader de PASTEF est aujourd'hui une réalité politique nationale par son score. La percée de Sonko, en Casamance surtout, elle intéresse Les Échos. La lecture qu'en fait le journal est que le Oumo Ololi, il est des nôtres en Diola, a répondu au Nedoko Bandoum et la sortie malencontreuse de Cicelo a brisé les pieds de Macky Sall à Ziguinchor. Jetons à présent un coup d'œil dans l'enquête. Le journal indique qu'au vu des résultats, Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, Mamadou Lamine Keita à Bignona et Petit Gueye à Sokone, Abdou Mbakendao à Mbaké n'ont pas su convaincre leur base. Et au sujet de Aïssata Tall Sall et Modou Diagne Fada, le journal parle de ralliement payant. Et en ce qui concerne Aïda Mbodj et Bamba Fall, de neutralité préoccupante et dangereuse, perdante aussi.